à tous, bienvenue sur ce premier numéro d'Info Coup Feeder Magazine, premier numéro 2014. Alors tout d'abord je tiens à vous souhaiter mes vœux. Plein de bonheur à vous tous, plein de poissons surtout, parce que ça c'est le plus important pour nous les pêcheurs. Donc première pêche de l'année, il fait froid, c'est impressionnant. On avait prévu de faire un reportage aujourd'hui sur les étangs de Reux, un reportage en carpodrome. On avait le temps qui s'y prêtait parfaitement. On a eu des températures qui étaient de 5, 10 degrés facilement au-dessus des normales de saison. Et on s'est dit, bon, on va faire une première pêche de l'année au carpodrome. On avait de la chance, celui-ci était ouvert. Donc on s'est dit, on va aller pêcher au carpodrome. On a demandé à Grégory Vergère et Thierry Furdinand de nous accompagner. Aujourd'hui, bon, les températures ont fort déringolé, on a perdu 10 degrés, il a fait moins 5 cette nuit, donc très froid. Est-ce que ce sont des conditions idéales pour pêcher en carpodrome? Ça, on va le voir. On va mettre trois pratiques de pêche différentes sur ce carpodrome là. Des choses qui sont tout à fait intéressantes, voir si on peut prendre du poisson malgré des chutes de température. La première chose, on va aller voir le président des étangs de Reux qui nous parle un peu de ces étangs pour savoir aussi un peu ce qu'il y a dedans. C'est un cadre magnifique, c'est très grand, donc on va aller le voir et puis il va nous parler un peu de ça. Après on passera à la partie la meilleure pour nous, c'est-à-dire la partie de la pêche. Voilà, on y va. Bonjour président. Bonjour. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux, la santé et le bonheur. Ouais, on va essayer, hein. On va essayer. Pour vous la même chose, hein. Oui. Puis pour toute votre association surtout. Tout à fait. Bon, je tenais à vous remercier de nous avoir invités ici sur votre carpodrome, au milieu de tous vos étangs. C'est magnifique, c'est vraiment joli. Il y a combien d'hectares d'eau ici? Au total, 35 hectares. 35 hectares 35 total, avec ouais. les terres et tout. Nous, on a 14 hectares d'eau. Donc ça consiste là où vous êtes sur ce ponton-là, la limite, et qui va juste en face. D'accord. Et après, on a tout ce plan d'eau là, jusque derrière et puis là derrière. Marais Thomas, Marais Noir. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver dans vos étangs comme poisson? Comme poisson, il y a de la carpe. Carpe, brochet, cendre, gardon, rotangue, brème, tanche. Des anguilles très peu. C'est une sédentaire, s'il s'en fait, c'est des sédentaires. D'accord. Mais essentiellement du blanc. Du blanc. Ouais. Vous êtes très actif, hein, vous organisez beaucoup de concours ouais. Ici. Vous en organisez combien par an? Dans l'année, on fait à peu près 6 concours. Alors, un concours à l'américaine au mois de septembre. Et après, c'est un challenge qui se fait en 4 concours. Et après, il y a un classement général. C'est réservé à vos adhérents? C'est ouvert à tout le monde, mais logiquement, c'est les adhérents. D'accord. Bon, j'ai eu la chance de le faire il y a 2 ans, c'est super bien organisé. Vous avez toujours beaucoup de monde. Tout à fait. Ouais. Surtout maintenant, la pêche au coup, à proprement parler, c'est toujours un petit peu plus difficile de rassembler du monde. Mais vous, force est de constater qu'à chaque fois, vous rassemblez tout le temps autant de monde. C'est tout le temps plein. Hein. C'est tout le temps plein parce que c'est convivial déjà. Voilà. La convivialité, c'est important. Et puis on fait l'année dernière, on a fait 56 équipes à l'américaine. Ouais, donc c'est aussi des bons concours. Faut vraiment mettre la parenthèse sur ces choses-là. On a des gens qui sont bénévoles en France, qui nous font vivre la pêche, qui font vivre notre métier, parce que c'est notre métier. Hein. C'est ce qui des gens comme moi, des professionnels qui nous font vivre. Et on ne pourrait pas vivre sans des gens, ces bénévoles. Et je le répète à chaque fois, je le martèle. Et c'est toujours important de le rappeler. On parlait de la pêche au blanc, il y a une nouvelle pêche qui est arrivée. Nous aujourd'hui on est venu pêcher la carpe dans vos carpodromes. Tout à fait. Alors vous avez aussi mis en place un carpodrome. Une chose assez peu banale, c'est que votre carpodrome, il est ouvert à vos adhérents. C'est-à-dire qu'on ne paye pas de ticket à la journée. Non, c'est juste la personne qui a sa carte à l'année, ouais. Qui est à l'heure actuelle de 70 € à l'année, il peut pêcher dans le carpodrome, dans les temps, c'est ouvert partout. Par contre, quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'est pas titulaire de la carte de Reux, est obligé d'avoir une carte à la journée. Donc cette carte à 70 €, c'est-à-dire qu'on pêche au carpodrome, c'est la fédérale? Tout à fait, c'est la fédérale. Donc on pêche dans tous les autres secondes catégories, oui. On pêche dans vos étangs, oui. C'est vraiment une carte pas chère. Hein. Non, c'est pas cher. Et le problème, c'est que nous on est une association privée parce qu'on n'est pas rentré dans la réciprocité. D'accord. Donc si c'est notre point fort en fin de compte, Reux, c'est quand même un étang qui est assez important sur le Pas-de-Calais par rapport à d'autres étangs. Et on ne rentre pas dans la réciprocité, pourquoi? Parce qu'on veut rester tel qu'on est. À l'heure actuelle, l'année dernière, on a dû finir à peu près à 900 adhérents, c'est ce qui est bien.
C'est très bien. C'est bien, mais c'est énorme à l'heure actuelle, c'est énorme. Je vais revenir au carpodrome. Donc sur votre carpodrome, là on va le pêcher aujourd'hui, donc c'est pour ça que je vous pose autant de questions. Il y a quoi comme poisson? Le cheptel, il y a combien de têtes? Alors le cheptel, ça fait 3 ans qu'on s'y met vraiment à fond dessus. Donc la première année, on a mis à peu près 800 pièces de entre 400, 500, voire 700 grammes en carpe, carpeau, quoi. La deuxième année, on a mis des 1,5 kg, 2 kg. Ouais. À peu près 700 kg. Et là, cette année, on a remis 600 kg, mais là, par contre, des 3,5 kg, 5 kg, voire des 12 et 8 kg. Bon, il y a vraiment un peu de tout dedans. C'est intéressant pour nous, si on a la chance d'en prendre. Hein. Il fait froid, on a les premiers coups de gelée, comme je disais tout à l'heure. Bon. Écoutez, je vous remercie. On va aller pêcher, puis on va regarder un peu ce qui se passe chez vous. Bah voilà, tout à fait. Et puis à midi, vous êtes invité bien sûr à une petite barbecue. Quoi, hein, ça c'est très gentil. Voilà. On commence bien à 2014, il y a de l'amitié, il y a tout ça, c'est tout ce qui nous plaît. En espérant qu'on sera beaucoup au bord de l'eau surtout. On l'espère aussi. Voilà. Et puis rendez-vous, le plus gros rendez-vous pour nous, enfin le plus gros, un des plus gros, c'est le Crazy Bass. Vous faites un Crazy Bait? On fait un Crazy Bass. Ça commence quand? Normalement, je crois que ça doit être au mois de mai ou juin. Mai ou juin. Enfin, bon. C'est pas encore officiel, mais bon, c'est prévu. Bon, bah ça c'est bien. Bon, comme l'année dernière. À mon avis, vous allez être très vite plein au niveau des inscriptions. Je pense. Ok. Je pense. Bon, allez, on va pêcher. On va pêcher, on va faire un tour de... On va faire un tour des étangs. Salut Thierry. Ça va Germain? Bonne année, meilleur vœu. Toi aussi, merci. Bon, je t'ai fait un peu le veto et sous le froid. Hein. Sous le froid, ouais, ça pique un peu ce matin. Ça pique un peu, hein. On a eu -5, donc ça va... ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. En plus, je viens de sonder, il n'y a pas d'eau, il y a 60 à tout casser. Peut-être qu'il va pouvoir te sauver, là, c'est quelques arbres là, qui tombent dans l'eau. Oui, et puis j'ai un petit goulet, là, donc peut-être que si elle passe par là, on va en prendre quelques-unes. Bon Thierry, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2014? Tu t'en vas bientôt à l'Ibériane? Oui, un bon résultat j'espère. L'année dernière t'as pas eu de chance, hein, ça a été annulé. T'as fait un peu de bornes. 3500 bornes pour se promener quoi. Ouais. Bon, ton dernier résultat c'était quoi? C'était 6 hein, là-bas? 7. 7. Bon, 7 avec les plus grands champions, si tu fais mieux ça... Ouais, il y avait quelques équipes nationales, donc bon, quand même un gros niveau. Ouais, c'est des pêches différentes. Hein. C'est bon, pas pareil. Là, on va pêcher un peu de carpe s'il y en a là-bas, donc un petit entraînement quand même. Ouais, avec 6 mètres d'eau en moins, mais bon. Avec 6 mètres d'eau en moins, mais bon. Un peu moins de courant. Ça te rappelait un peu au souvenir des carpes, comme ça. Avec un peu de change, j'en piquerai une, ça fera des sensations avant la grande épreuve. Bon. Donc tu vas pêcher comment là Thierry, concrètement? Moi je vais pêcher, je vais mouiller de l'amorce déjà. Je vais essayer de mettre de l'amorce pas trop riche quoi, vu qu'il fait quand même assez froid. Et puis j'ai pas pris de pelé, j'ai pas pris de baby corn, j'ai pas pris tout ce qu'on utilise à la carpe d'habitude. De façon tout à fait traditionnelle, tu vas... Voilà, terreau, asticot, j'ai pris des verres de vase. On verra bien, peut-être avec un bouquet de verre de vase ça pourra les... On a de la chance aujourd'hui, ils nous autorisent à pêcher avec ces éches là dans le carpodrome. Bon d'habitude c'est pas forcément quelque chose avec laquelle on a le droit. Là on va pêcher comme on veut, ça c'est super. On va quand même espérer faire des poissons, hein, Thierry. Il n'y a pas de raison. On espère, ouais, on espère. Bon, moi je vais aller voir Greg, je vais lui demander aussi lui de quelle façon il va aborder la pêche. Et puis on revient faire un point. Petite question, tu as amorcé comment? À la coupelle, à la main? Je vais amorcer à la coupelle plutôt. À la coupelle, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'eau et puis toujours ces températures très basses, on va essayer de ne pas faire trop de bruit. Puis après je vais surtout agréner des asticots et puis quelques grains de maïs. Et on verra bien. On va venir te voir tout à l'heure. On va aussi regarder un peu tes lignes, ce que tu utilises, les élastiques que tu utilises l'hiver parce que c'est important aussi. Et puis voilà, je te dis à tout à l'heure Thierry. Ok, à tout à l'heure. Salut mon Greg. Salut Germain, ça va? Et toi? Ça va. Bonne année. Froidement, ouais, meilleurs vœux. Meilleurs vœux.
te retrouve dans les arbres ici. Ouais. T'es pas mal. On est plutôt pas mal. Ouais. Bon Greg, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? Plein de poissons. Plein de poissons. Ce sera la meilleure chose à avoir. T'as la première à l'anglaise cette année, encore une fois? Ça sera en Vendée cette année, donc on verra bien comment ça va se passer là-bas. Ouais, bon, patron champion du monde cette année? Ouais, Didier champion du monde, Paolo vice-champion du monde par équipe. Donc plutôt une bonne année pour l'équipe. Bah ouais, ça a plutôt pas mal réussi à nos amis de chez Rive. Hein. Ouais, belle année chez Rive. Bon, c'est tout positif. En plus, toi, tu as rejoint l'équipe à DJ aussi hein, cette année. L'année dernière. L'année dernière. Avec Paolo. Avec Paolo, on est parti de l'équipe à DJ. Bon, ça fait une grosse équipe maintenant. Très belle équipe. Bon, ouais. très belle équipe sur le papier, très belle équipe. Sur le papier, bon. Après, les résultats vous donnent aussi raison, hein, il y a souvent. Greg, bon, là, on va passer à autre chose. On est venu pêcher en carpodrome. Je t'avais dit, il fait bon, on va pêcher des carpes. Bon, finalement, là, -5. Ouais. Un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué, hein. Mais bon, c'est bien d'aborder une situation nouvelle aussi. Le carpodrome en hiver, c'est pas ce qu'on pratique le plus. Donc, c'est pas mal. On va voir ce que ça donne après. Bon, t'es installé à côté d'un arbre. Ouais. Comme moi tout à l'heure. Je vais aller me mettre en face. On va voir ce que ça va donner. Comment tu vas pêcher, Greg, aujourd'hui? Vu les températures qu'on a eues cette nuit, je vais aborder le carpodrome d'une façon assez discrète, on va dire, au niveau de l'amorçage. Je vais utiliser quelques verres coupés avec un tout petit peu de pelé pour voir comment le poisson va réagir. D'accord. Et en fonction du nombre de touches, si on en a, et de comment ça va se passer, on va faire évoluer la pêche. Okay. Mais je vais débuter avec très peu d'apport. Le but de la pêche aujourd'hui, ça va être d'amener poisson par poisson sur le coup et pas de faire comme on fait au coup, un gros tas d'amorce pour amener une quantité de poisson. Là, on va gérer poisson par poisson parce qu'avec du -5 cette nuit pour la première gelée, ça risque d'être plus compliqué. C'est ça, hein, les carpes, contrairement à un poisson comme le gardon, les carpes, le métabolisme redescend, ça bouge presque pas, ça s'alimente pas. C'est le moyen pour eux de survivre l'hiver, hein, de toute façon. On arrive quand même quelquefois à en prendre. Bon là, un carpodrome est fait d'une façon où il y a une surpopulation. Hein, finalement, il y en a toujours sur une grosse quantité, quelques-unes qui vont faire un peu différemment des autres et qui vont s'alimenter. On sait certainement qu'on ne fera pas des bourriches énormes aujourd'hui, mais on va essayer de prendre un peu de plaisir. Surtout que le président tout à l'heure, il m'a dit qu'il y avait quand même quelques gros poissons. Il y a des arbres, c'est toujours intéressant de pêcher un arbre. Souvent les gros poissons se trouvent là. On peut aborder peut-être tout de suite l'aspect technique. Tu vas utiliser quoi comme ligne, Greg, aujourd'hui? Comme ligne, je vais utiliser Je vais commencer avec une ligne en 20 centièmes parce qu'on ne connaît pas le carpodrome, je ne sais pas comment il réagit, donc on ne va pas prendre de risque au début. On va commencer par une ligne en 20 centièmes. Ça sera du nouveau fil de chez Rive, le Ring. Ouais. Donc c'est un nouveau fil que Didier a mis au point. Il va y avoir une gamme de fils pour toutes les pêches, feeder, anglaise, bolo et coup. Et en flotteur, je vais utiliser un petit flotteur. Je vais commencer en 0,10, 0,20 grand maximum. D'accord. On a la chance de ne pas avoir de vent en plus aujourd'hui, donc ça c'est top. 0,10, 0,20. Par contre, je ne vais pas utiliser une grosse antenne 1,2 en plastique creux qui risque d'avoir de la portance. Je vais plutôt utiliser une antenne bambou qui sera un peu plus fine et un peu plus facile à enfoncer, mais qui tiendra quand même une èche si on a besoin de faire tenir une èche un peu en suspension dans l'eau. D'accord. Tu vas là, bon, je sais pas si on peut voir. T'as l'arbre qui est là. Est-ce que tu vas faire un coup au large à la longue canne? Je vais faire un coup au large à la longue canne. Ouais. Et je vais faire un coup plus près de l'arbre, un peu plus près, un peu plus court pour voir ce que ça donne. D'accord. Mais pas trop de multiplier de coups pour justement, s'il y a peu de poissons qui mordent, pas les éparpiller devant nous. Et puis on va rester précis, prendre bien des repères, mettre tout à la coupelle. Bon Greg, ton poste est bien particulier comme on disait tout à l'heure. Je pense que tu vas faire un coup au large, un coup au bord dans les arbres. Ouais. Ta taille de nylon au large, elle va quand même être de 20 centièmes ou... Au large, je vais descendre un peu parce qu'on a plus d'espace pour amener le poisson. On n'a pas de branchage direct comme là au bord. Donc je vais descendre un petit peu. Comme il fait froid, c'est pas les périodes adaptées à la pêche en carpodrome. Donc je vais descendre un petit peu, je vais descendre 17, 18 au large pour voir. On verra bien s'il faut redescendre encore en partie de pêche. Au large, tu mets un bas de ligne ou tu montes en direct? Je vais monter en direct. Par contre, je vais descendre en taille d'hameçon. Je vais descendre en 14 ou 12 aujourd'hui. Et puis on verra en fonction du nombre, si on a des touches, comment ça se passe, si on a des refus ou pas. On va bien voir. D'accord. Bon. Thierry qui nous fait une pêche à l'amorce. Greg qui nous fait une pêche plus traditionnelle avec des terreaux coupés, un peu d'agrénage, un peu de pellets en quantité réduite.
Moi qui vais faire une pêche de bordure, on va avoir vraiment 3 pêches différentes, voir aussi l'hiver ce que ça donne et ce qui peut être intéressant de faire. J'ai vu que tu as monté aussi des stripas, c'est la canne de chez vous, hein, chéri, ça. C'est encore l'ancien modèle, c'est la R1000, c'est le modèle de l'année dernière. Il y a un nouveau modèle qui va bientôt sortir aussi, un bon produit pour la carpe. Mais ouais, je vais monter des élastiques de 2,5, comme je ne connais pas le carpodrome, l'élastique qui passe partout c'est un creux de 2,5, donc moi je vais monter un creux de 2,5. Et puis après s'il faut descendre, j'ai ce qu'il faut pour descendre, ou s'il faut monter, j'ai ce qu'il faut pour monter en taille d'élastique. Mais je resterai en creux, quoi qu'il en soit, je ne pêche qu'avec du creux. Tu pêches qu'avec du creux. Bon, ok. Bah écoute Greg, je vais te laisser finir de te préparer, de toute façon j'aurai un œil sur toi vu que je suis en face. Et puis voilà, hein. on va faire un point à la mi-pêche et puis tu nous diras un peu le ressenti aux alentours de midi. Ok? On fait comme ça. A tout à l'heure Greg. À tout à l'heure, Germain. Donc voilà, maintenant je suis sur mon poste. Comme je vous avais dit tout à l'heure, je vais pratiquer une pêche un peu différente, une pêche type margin. Alors c'est quoi une pêche type margin? C'est une pêche un peu extrême où on va aller chercher des poissons qui sont à côté d'obstacles. Là j'ai des branches en face de moi. C'est de cette façon-là que je vais pêcher. Ça marche toute l'année et pourquoi pas l'hiver? Bon, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de fond. Est-ce qu'elles seront là? Est-ce qu'elles seront pas là? Il faut le tenter parce que sinon on ne saura pas. Je vais vous montrer un peu différentes choses qui sont faites aujourd'hui pour cette pêche dite margin. Donc, ça tombe bien, j'ai mis une gamme de cannes au point. Ça va être l'occasion pour moi de vous les montrer. Canne 5 mètres, avec des emmanchements très forts, une grosse quantité de carbone qui va être faite pour recevoir tous les rushs de gros poissons ou de poissons qui vont aller se mettre dans les arbres. Un montage traditionnel avec un kit très court. Donc ce kit là il fait à peu près allez, 1,50 m comparé à un kit classique. Donc un nœud araignée, un élastique de 2,6. Alors pourquoi 2,6? Je vois tout le monde aujourd'hui qui dans les cannes margin mettent des très gros élastiques. Alors je vais vous dire quelque chose, pour moi ça sert vraiment pas à grand chose de mettre une grosse élastique sur une canne margin. Très simple, c'est la canne qui doit travailler et non pas le bout de canne et en principe l'élastique. Tout le monde croit qu'en mettant des gros élastiques on va faire des gros poissons, c'est faux. C'est juste un équilibre à trouver. Donc moi vous voyez un élastique de 2,6, on sait qu'il y a des grosses ici, j'espère qu'on va avoir la chance d'en piquer une. Donc emmanchement traditionnel, la canne, si je peux vous montrer, regardez, si tu peux tourner Yves, je vais prendre la canne et vous voyez l'action qu'elle va avoir. Vous voyez, c'est à dire que la canne c'est elle qui va faire le boulot et non pas l'élastique. C'est ce qu'on va lui demander. On va le voir tout à l'heure en le prenant. Vous allez voir, même avec un poisson de 8-10 kg, ça va venir très facilement. C'est hyper encombré. Alors, comme je vous ai dit, c'est un timing à trouver. Là, j'ai mis du 2,6 et après, je vais tendre et je vais détendre en fonction. Si je trouve que ça ne va pas, je resterai avec la même élastique, mais en le tendant un peu plus. J'utilise du creux, du pas trop gros, ce qui donne une souplesse pour pourquoi pas aller la retirer des branches. Des branches ou des souches, un autre obstacle qu'il peut y avoir quand on pratique ces pêches là. Alors, on va passer au montage de ligne. Très simple. Sur ces pêches dites extrêmes, j'utilise tout le temps ce nylon là. C'est un X5000. Il est costaud au nœud. Il est de la marque Colmic, tout le monde le connaît bien. Hein. J'ai jamais eu de problème avec. Je vais aller le relier sur mon nœud araignée. Parce que c'est vraiment ce qu'on cherche sur ces pêches là. C'est d'avoir un nylon qui est hyper costaud au nœud et hyper costaud au rush.
Je vais faire un système de double boucle hein, traditionnel. Là. Tac. Donc là j'ai fait ma première boucle. Je vais aller faire ma seconde. Là. Je vais serrer mes nœuds, parce que ça c'est important. Voilà. Donc mon système de double boucle. Voilà. Bon, c'est un montage qui se démocratise. C'est tellement plus facile de pêcher avec ça maintenant qu'avec une attache type stand faux. Donc je vais venir le passer là. Tac. Hop. Je vais venir serrer. Tac. Je vais venir mettre mon arrêt sur mon nœud araignée. Voilà. Tac. Et c'est relié. Bon, toujours pour l'enlever. Pourquoi cette petite boucle là? Parce qu'on tire et on enlève comme ça. Et le nœud est parti. Tout simplement. Donc là on va le remettre. Tac. Donc je me suis descendu un morceau de nylon. La longueur du kit. Comme je sais pas exactement quel fond j'ai. Alors il y a des flotteurs qui sont faits hein, pour ces pêches type margin. Ça c'est un flotteur que j'utilise assez souvent, un petit minot comme ça, avec un passage de fil qui se fait sur tout le flotteur, qui passe à gauche et qui ressort à droite. Vous voyez, là et là on a une encoche. Voilà, ce petit deux flotteurs comme ça, avec une antenne qui porte un peu plus, une antenne bambou qui porte un peu plus, assez comment dire, assez sensible. Ça a des petits flotteurs de chez Fun Fishing là qui viennent de sortir, antenne fibre, qui fibre, avec une petite surantenne là qui tiennent bien à lèche aussi, qui sont très costauds. Je les ai déjà utilisés donc je sais qu'ils sont très costauds, très très bien finis. Et après une petite boule comme ça, si j'utilise aussi une petite antenne plastique, une boule traditionnelle avec un passage de fil intérieur, ça vient de chez Sensas. C'est des choses sur des petites pêches asticots, tout ça, l'agrénage dans les branches qui passerait bien également. Bon, aujourd'hui je vais pêcher avec ça, un petit milo, celui-ci là, la petite carotte, hauteur un peu particulier. Donc je le passe ici, comme vous allez voir, il repasse de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Je vais mettre une bague. Oh putain, fantastique. Alors, vous voyez, j'ai mis un 0,10, peu m'importe finalement le flotteur là que je vais mettre dans la bordure. Bien souvent, je mets pas de plomb sur cette ligne là. J'essaye que ce soit le plus naturel, le plus discret possible, vous savez, comme ces petites choses qui tombent des arbres. Donc ce que je recherche là, c'est vraiment d'être le plus naturel possible. Donc là, je vais regarder ça, tac. Je vais y mettre juste un plomb. Juste un plomb, pour moi, ça va me suffire. Un 0,10, je vais mettre un plomb de 11. Comme je vous ai dit, sur des petits flotteurs comme ça, bien souvent j'utilise rien. Ce qui est très rare finalement que je traîne
dans ce genre de pêche en bordure. On pourrait croire qu'il faut traîner, mais pas du tout en fait. Et bien souvent même on arrive à prendre des poissons en plusieurs couches d'eau différentes. Voilà, tac. Tac. Le plomb est pincé. Et moi ça va me suffire. Vous voyez, un plomb, il est parfaitement mis. Avec lèche, ça va suffire. Là, tac. Alors, hameçon. Pour ces pêches fortes, sont hyper costauds malgré qu'ils soient fins de faire. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois dans les reportages, le Onigake de chez Hayabusa. C'est un hameçon extraordinaire. On utilise soit ça, soit un 3311, un 3311 qui va très bien, qui est encore plus fort de fer, hyper costaud. J'ai monté l'hameçon, montage direct, hein, vous voyez, hein, je me prends pas la tête. Bon, j'ai fait 10 tours, je viens le repasser ici, hop, tout simple, hein, sans palette, hop, tac, je vais remettre, hop, je vérifie bien que mon hameçon soit devant ma palette, voilà, hop. Si on le voit, j'ai une petite encoche qui est là, qui guide mon fil, c'est ça qui est bien aussi sur ces hameçons. Un hameçon monté parfaitement, vous voyez. Il est droit, il est nickel. On sait que ça va ferrer normalement. Ça va bien ferrer. Le fil est devant la palette. Voilà, tout simplement. On va serrer son nœud. Et là, on est impec pour pêcher. On va couper le surplus de fil, hein, comme on fait toujours. Hop. Voilà. Tac. Bon, ça pique. Vous voyez, hop. Souvent on voit un hameçon qui est bien monté, on le passe sur sa main comme ça, et hop, il se pique. Vous voyez, je le mets au milieu, il se retourne tout seul. Il se repique au même endroit, vous voyez. On va aller voir, hein, on va aller voir ce qui se passe en dessous, on va sonder, on va essayer de voir où sont les plus grosses souches. Tac. Hop. Piquer ça dans ma mousse. Tac. Mettre un peu de fond quand même, hein. Hop. Phase importante, l'amorçage dans les bordures comme ça sur ces pêches type margine, et en plus l'hiver. Alors je vais faire complètement différemment. Aujourd'hui je vais utiliser tout simplement des liquides. Comme tout à l'heure j'ai dit, ces liquides là en fait sont tout simplement des produits qui ne sont pas des corps gras, qui descendent dans l'eau, qui marquent le fond. Aujourd'hui moi c'est ce que je recherche. On sait que le poisson n'est pas actif, je veux vraiment qu'il vienne voir, qu'il voit ce qui se passe, et pourquoi pas avoir la chance de piquer un poisson. Donc je vais pas descendre de pelé, je vais juste descendre des couleurs. Je vais mettre du jaune à gauche de l'arbre, du vert à droite de l'arbre, et je vais pêcher dessus. Je vais même pas utiliser de pelé. Les pelés viendront ensuite dans une seconde phase où on essaiera de faire un peu de bruit si ça fonctionne pas. On va essayer. Vous voyez, tac, très simple. Je me mélange le produit. Je prends la coupelle. Puis je vais en descendre dedans. Et j'en mets pas beaucoup.
On va essayer de montrer sur le bord ce que ça va donner. Vous voyez, tac. Comme vous le pouvez le voir, ça descend et ça vient marquer le fond. C'est bon? Donc voilà ce que ça va faire là-bas au large. En plus c'est pas désagréable, ça sent super bon. Donc là on a mis herbe fraîche. C'est un mélange d'herbe fraîche et d'arôme de fraise. On a un côté un peu sucré qui va les exciter un peu. Puis on a cette couleur verte là de l'herbe qui descend, une couleur qu'on trouve très souvent dans le fond, hein, tout simplement. Donc comme vous le voyez, ce qui est bien, c'est que j'ai fait une canne margine sur laquelle on peut y mettre un kit coupelle. Parce que bien souvent des cannes de bordure on peut pas y mettre de kit coupelle. Là je vais pouvoir aller donc là, le liquide jaune fluo, mûr avec de l'acide butyrique dedans. Hop. De la même façon. On va créer un nuage. Et voir si on peut retrouver un peu d'activité. Vous voyez. Hop. C'est vraiment de la soupe, hein. Et ce qui est bien, c'est que ça descend dans le fond et ça vient marquer le fond. Et ça, c'est vraiment des produits différents. Donc vous voyez, c'est très simple, cette pêche margine. Tout le monde peut la pratiquer. C'est pas compliqué. Le matériel, ça coûte vraiment pas grand chose. Une canne, c'est une centaine d'euros, peu importe la marque, hein, finalement. On met un bout de nylon, un flotteur et on peut aller pêcher à toute heure de la journée. Il ne faut pas grand chose en neige. Bon, là je vais écher. Bon, voilà, je vais faire aussi un peu différemment des autres. J'ai pris une Baxton de faux. J'ai pris une bouillette. Alors vous voyez, c'est un appât qui fait à peu près 10 mm, comme un gros pelé. Ça, c'est une bombe. C'est une bombe d'épices. C'est quelque chose de très fort que je vais mettre à la bague pour pêcher comme ça. C'est un peu osé, vous allez me dire, de mettre cet appât là, mais bon, comme j'ai fait totalement différemment avec des liquides, je vais voir ce que ça peut donner avec une bille. Hop. Puis ça va me permettre de faire plonger mon neige très rapidement au fond de l'eau. Bon Greg, on va rentrer un peu plus dans le détail. Est-ce qu'on a parlé d'une multitude d'èches tout à l'heure? Donc là on y est, c'est ta tablette. Bon, il y en a beaucoup. Tu penses alterner et essayer tout ça? On va commencer, comme j'ai dit tout à l'heure, avec un petit peu de verre de terreau qu'on va couper. Voilà la coupelle aujourd'hui qu'on va utiliser. Hein. C'est vraiment très peu. Hein. Au départ, c'est les 3/4 d'une coupelle comme ça aujourd'hui. On va commencer comme ça et après on verra la suite. Donc je vais y mettre un lit de pelé de chez toi, que j'utilise tout le temps. C'est flatteur, hein. Je vois que tu les utilises encore. C'est toujours les tiens que j'utilise, donc je suis pas ennuyé là-dessus. Donc je vais mettre. Par contre, j'utilise aujourd'hui verre de vache chien de vie, comme c'est quand même pour la carpe en hiver un des produits qui est relativement très efficace. Et je vais forcément doubler un petit peu les pelés avec des terreaux que je vais couper. Et je vais mettre 2 grains de maïs. Je mets juste 2 grains pour voir si jamais, on sait jamais, que la carpe voudra un peu de maïs. D'accord. Mais quand je dis 2 grains, c'est 2 grains. C'est pas comme certains font, mais dans le fond de la coupelle complète, c'est pas ça. C'est vraiment ça, c'est 3/4 de la coupelle au départ. D'accord. Et après c'est tout. Donc à l'hameçon, j'alternerai entre le pelé qui va bien pour écher, parce que celui-là est plus compliqué à écher. Donc le pelé pour écher en verre de vase chien de vie. Si je vois que j'ai pas trop de touches, normalement ça marche bien. Donc si je vois que j'ai pas trop de touches, j'alternerai avec babycorn, maïs, terreau ou asticot. J'ai vu que tu as préparé des extrudés aussi. J'ai préparé quelques extrudés
qui marche aussi pas mal des fois quand les carpes sont souvent habitués à des pelés comme ça, et malheureusement quand on pêche dans des carpodromes où tout le monde pêche à extruder, bah, si on n'en a pas... Je vais raconter une petite histoire. L'extrudé, j'étais l'un des premiers à pêcher avec l'extrudé. La véritable histoire de l'extrudé, à la base, c'est un pelé qui avait été fait pour faire grossir des poissons beaucoup plus vite. Des poissons à la base qui étaient des poissons de mer, des poissons, des saumons en Norvège. Ça a été adapté un peu à l'alimentation de la carpe. Et un jour, tout bêtement, il y a des pêcheurs belges, notamment de chez Purple, qui étaient sponsorisés chez Purple, qui ont commencé à pêcher avec ça, et j'ai pêché avec ça aussi. On avait tous des résultats formidables. Tout simplement, comme a dit Greg, c'était un pelé qui était tout simplement donné aux carpes, et sur les carpes d'empoisonnement, ça marchait très bien. Pendant l'élevage. Dans l'élevage, donc c'est ça en fait, le légendaire, ce qu'on appelle pelé Purple. c'est tout simplement ça. J'ai vu aussi que tu as un peu d'expansé au cas où. D'expansé, j'en prends tout le temps, on peut les préparer au bord de l'eau, ça prend quelques minutes à préparer, donc là ils sont secs, je ne les ai pas encore préparés. Au cas où, si on voit que les carpes sont délicates, qu'à l'aspiration c'est plus difficile, on mettra peut-être un expansé. Et puis les extrudés, je les ai préparés avec des acides aminés de chez toi, toujours vers de vache chien de vie. L'avantage avec les acides aminés, tu en reparleras mieux que moi, c'est que l'hiver, ça diffuse quand même, quoi. Ça travaille quand même dans une eau froide. Donc là je te laisse c'est tout simplement pas un corps gras, donc en fait il va pas figer dans l'eau, même dans une eau très froide comme elle est aujourd'hui, elle doit être peut-être à 4 degrés là. Même dans une eau très froide ça va pas figer, ça va se déposer sur le fond, ça va marquer le fond et puis ça va travailler quand même. Ce qu'il faut savoir, on peut revenir aussi sur les expansés, c'est maintenant le pelé qui est le plus utilisé chez nos amis d'outre-Manche. Tout simplement, eux ils n'y mettent même plus rien dedans, c'est tellement surpêché, c'est tellement compliqué. Ils préparent du petit pelé, ce qu'ils appellent du feed pellet, c'est ce qu'on peut mettre même sur le méthode feeder. Ils déposent ça, ils pêchent avec un pelé où il n'y a rien dedans. C'est les conséquences bien souvent aussi de la surpêche. La surpêche dans les ficheries. Parce que les ficheries ça pêche 2-3 concours des fois même par jour. Avec des carpes qui sont ultra piquées. Donc c'est de plus en plus difficile. J'ai vu que tu as des pois chiches aussi, des fois ça peut marcher. Hein. Des fois le pois chiche c'est redoutable, sauf qu'on l'utilise plus quand il y a du vent, tout ça. On savait pas ce qu'on allait avoir comme temps aujourd'hui, donc j'ai préparé un peu de pois chiche avec, j'avais dit on va les prendre, on verra bien. C'est bien que tu aies un peu de babycorn parce qu'il y a eu des carpes d'empoisonnement et il s'avère que des fois le babycorn sur des pêches d'empoisonnement ça s'avère efficace, alors que après quand on a commencé à pêcher au cours de l'année c'est une neige qui est... Puis le babycorn, bon, c'est aussi une neige qui passe partout pour la carpe, on arrive à en faire un peu partout avec ça, c'est relativement sympa aussi à utiliser. Bon. Ok, super Greg, bon, allez, à tout à l'heure. Faut pêcher maintenant. Ouais, bon ben voilà, ça fait maintenant à peu près 1 heure qu'on pêche et puis moi j'ai pas de carpe, c'est surtout des rotangs, j'ai quelques rotangs, j'ai une plaquette, j'ai pas eu de touche de gros poissons, il n'y a pas beaucoup d'activité, ça s'est calmé comparé au début quand on est arrivé où il y avait pas mal de remous, des gobages, tout. Et là il n'y a plus rien avec le jour qui s'est bien levé. Il y a le vent qui s'est levé aussi, un vent un peu de nord-est, donc est-ce que c'est ça qui a fait que les poissons se sont un peu calmés? On espère que ça va se mettre en route. Il y a encore quelques heures de pêche, donc bon, ça devra aller. Et puis pour l'instant, c'est ça, c'est des petits poissons. Mon voisin d'en face là-bas, il n'en a pas pris du tout. Il n'a pas eu de touche du tout, mais il a amorcé des pelés, donc c'est peut-être ça qui change, qui fait que moi je fais les petits poissons avec l'amorce et lui il n'en fait pas avec ses pelés. Voilà. Ouais, puis je voulais dire que Germain il nous a fait des super cannes là. Hein, c'est la marque Amatch, c'est les Demon XT qui sont très bien pour des cannes à carpe.
Mais enfin ça faut pas lui dire parce que il va quand même nous dire qu'il savait et il va rattraper le melon. Voilà, à tout à l'heure. Donc j'ai réussi à faire une première carpe. Donc j'ai dû descendre en diamètre de fil, ça fait 40 minutes qu'on pêche. Donc j'ai mis un fil ring de 16,5 et j'ai réussi à piquer une carpe de 2-3 kg avec un pelé comme je vous avais montré tout à l'heure, des appâts d'arteau, les vers de vache chien de vie en pelé à écher. J'ai remis derrière, j'ai rechargé avec un fond de coupelle de pelé d'amorçage. Et là, depuis 5-10 minutes, il y a un tout petit peu d'activité sur le coup. Donc en espérant qu'il y ait plusieurs poissons qui sont arrivés. C'est la suite qui nous le dira. Bon, ça fait 3 quarts d'heure, 1 heure de pêche. J'ai pris un poisson. Avec une petite bouillette, celle que j'ai essayée là tout à l'heure. Je viens de recharger là un petit peu de liquide. Bon, j'ai eu deux touches à poisson. C'est pas franc du collier, mais on a déjà fait un poisson, ce qui est plutôt positif. Bon, c'est toujours compliqué de pêcher là où il y a beaucoup de branches. Ça occasionne de faire très attention à la ligne. Et j'espère qu'on pourra montrer tout à l'heure un combat avec le poisson. Bon chéri, de plus en plus froid. Hein. Oui, là, un peu de brouillard, du vent. Impeccable. En face en plus. Les conditions sont réunies. Bon, toi tu vas t'en aller, tu as pêché toute la matinée. Qu'est-ce que tu as fait chéri? J'ai une vingtaine de rotangles et puis une plaquette. Ouais. J'ai ferré un bout de poisson, je l'ai décroché. Bon. Voilà, c'est beaucoup de petits poissons. Si on avait pêché que les petits poissons, on aurait fait beaucoup de rotangles, sûrement quelques plaquettes. Ouais. Mais là, les gros poissons, c'est un peu difficile. Ouais, c'est un peu compliqué. Moi j'en ai deux, Greg en a un. Toi bon, t'en as décroché un, bon c'est pas... Je sais pas ce que c'est. Sont pas forcément actifs là. Hein. Non. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, le point positif, c'est que tu as eu des touches quand même. Ouais. Nous, on va continuer cet après-midi. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'il y aura peut-être une petite amélioration quand même cet après-midi
en espérant que ça va remonter un peu le thermomètre. Espérant, oui. Faut espérer parce que toi tu t'en vas, nous on reste là. Je penserai à vous, ne vous inquiétez pas. Bon, ok. Bon Thierry, on va se revoir bientôt et puis... Oui, d'accord. Bon, voilà, et puis à la prochaine, et puis bonne pêche à tout le monde. Hein. Ouais. Et puis encore meilleurs vœux à tous, et n'oubliez pas d'aller à la pêche, amusez-vous. C'est le plus important. Allez, bonne journée. Salut mon Thierry. Salut. Non, il n'y a pas 6. Non, il n'y a pas 6. C'est bête, c'est cool. On vient de revenir manger. On a changé un peu de la technique de pêche. Je vais pêcher à l'agrainage. J'ai mis une coupelle à 11 mètres, une coupelle ici, là où je pêchais ce matin. Greg a bien démarré, là on le voit. Il pêche un peu de cette façon là aussi. Donc je vais essayer de faire la même chose. On va voir s'il y a des différences marquées avec ce matin. Et puis voilà quoi. De toute façon on est là pour tester. C'est le but d'un reportage. On aura 2 pratiques de pêche différentes aujourd'hui. On va voir ce que ça donne, tout simplement. On commence à avoir un peu plus de touches cet après-midi. On a récupéré 2-3 degrés de plus. C'est quand même plus appréciable et pour nous et pour les poissons. Donc en faisant la technique de mettre très peu d'appât au départ et de faire à chaque poisson rajouter un tout petit peu un fond de coupelle de pelé et de terreau coupé, on arrive à piquer quelques poissons malgré les températures quasi négatives qu'on a aujourd'hui. Donc on va essayer de continuer à les attraper en essayant de faire des plus gros. Mais bon, ça, c'est pas nous qui choisissons aujourd'hui. On prend un peu plus de poisson cet après-midi. Le poisson a l'air de bouger un peu plus. Le temps, on a gagné 2-3 degrés, donc forcément ça aide un peu. Et mon coup décalé là-bas prend un petit peu de poisson. En face de moi on a eu quelques touches aussi, mais on en a laissé un dans les arbres. Bon, c'est plutôt positif, hein. C'est même étonnant que ça morde autant sur des premières gelées comme ça. Bon, la pêche s'avère quand même assez technique et il faut sans cesse jouer avec le fond. Bon, là je vais redescendre un petit peu.
Ce qui marche bien, bon là on a essayé quelques pelés. On met un petit peu de pelé à la coupelle. Et ça donne un peu d'activité dans l'eau. Bon. Comme je le disais, c'est plutôt positif. On fera un point à la fin de la pêche. On verra un peu ce que Greg a pris et ce que moi aussi j'ai dans la bourriche. Bon, ça sera malgré tout à mon avis positif. Voilà, hop. Je dépose mes pelés. Tac. On va pêcher dessus puis on va voir. Tout à l'heure. Voilà, ça touche à sa fin. Il est 17h et à 16h30 et le jour diminue beaucoup. Bon, pour ma part, on est dans le positif, hein, comme je disais tout à l'heure. On a fait quelques poissons. On va regarder ça. Un petit peu de carpe quand même. On voit, hein, il y a quelques jolis poissons. Voilà. Allez, c'est repartir. Voilà. Il y a ici sous cette poisson, bon, on va aller voir Greg, hein. On va aller voir ce que lui il a fait. Il a eu quelques touches à cet après-midi comme je vous disais. Bon. Des techniques bien différentes. On a pêché avec Thierry ce matin à l'amorce, il a fait du blanc. Moi ici en pêchant un peu une pêche style margin, on a réussi à faire des poissons. Greg qui avait pêché un peu au large et alterné un peu avec la bordure. On a fait aussi, on va aller voir. On va aller voir ce qu'il a fait. Allez, on se retrouve là-bas. Bon Greg, je t'ai rejoint. Alors, comment ça s'est passé? Froidement. Froidement, il fait froid. Hein. Je vois que tu es dans ton champ de... Ah ouais, là, en plus, cette semaine, il y a eu de la pluie, donc ouais. On a réussi à quand même piquer quelques poissons. En vue des conditions, c'est très bien. On est quand même arrivé à -3, -4 ce matin quand on est arrivé sur le plan d'eau. Cet après-midi, je sais pas si on a dépassé les 3 degrés. On a quand même fait des poissons, ce qui n'était pas gagné en arrivant. Tu nous montres un petit peu ta bourriche? C'est une belle commune, hein? Ouais, une belle commune. Une belle commune. Il y a un petit miroir aussi. Allez, il y a des jolis poissons hein, au large. Ouais, 11,50 m, ils sont un peu plus gros quand même que dans les bordures. On va remettre ça à l'eau. Hein. Les beaux poissons. Ouais, ça c'est l'hiver. Un joli poisson. Bon Greg, on conclut. Alors, tes poissons concrètement, tu les as pris comment?
Alors je les ai pris à 11,50 m comme j'avais dit en début de pêche, avec très peu d'èches, ramener un poisson à la fois. Regarde, la boîte était pleine au début. Ouais. Elle est pas beaucoup moins pleine à la fin. Il en manque pas beaucoup à la fin. Puis elle est vraiment avec parcimonie. Ouais. Ouais, j'ai utilisé une boîte et demie de terreau comme ça, il en reste un petit peu dans celle-là, j'ai utilisé une boîte avant. Ouais, celle-là c'est dès que t'as coupé, t'as pas mis à l'hameçon? Non, j'ai coupé à la coupelle, 2-3 à chaque fois, à chaque coupelle. Et puis à chaque poisson remettre un fond de coupelle pour dire d'essayer de repiquer des poissons derrière. Ramener un poisson à la fois et puis bon, ça a marché un petit peu quand même, on a réussi à piquer quelques poissons. Ouais, c'était pas gagné, on a fait 3 pièges différentes avec Thierry ce matin qui a pris beaucoup de blanc, avec la pêche un peu margin que j'ai fait dans les arbres. Toi qui as pêché un peu plus au large, bon finalement on s'en est pas trop mal sorti. C'est super, on commence bien l'année. Ouais. On va essayer de poursuivre sur la même voie et puis continuer à prendre des poissons. Et l'été. Ouais, et l'été parce que à chaque fois je te fais galérer dans le froid. Parce que là, on le fera quand il fera beau la prochaine fois. Bon, puis je voulais que tu viennes Jean-Luc parce que oui. C'est ce monsieur là avec qui a fait toutes les démarches pour qu'on puisse avoir les temps aujourd'hui. Bon, ils nous ont réservé un super accueil. Non, bah, je tenais à te remercier. C'est nous autres qui vous remercie déjà d'être passés. Malheureusement, bon, on est quand même le 12 janvier, moins 4 ce matin. Du poisson quand même, Greg a fait du poisson plus l'après-midi que le matin. Germain, pareil, c'était dur au matin quand même. Et ouais, bon, c'est souvent comme ça dans les pêches d'hiver. Mais bon, tu t'es rattrapé quand même après-midi, mais beaucoup de loupés. Hein. Mais c'est bon, c'est le climat. Hein, c'est le climat, c'est comme ça. Dans le grand, on viendra avec Greg certainement faire un reportage à l'anglaise. Tout à fait, ouais. C'est très grand. Je pense qu'on pourra faire des choses intéressantes. Bah, nous gérons à peu près 17 hectares. Hein, vous voyez, donc il y a de quoi faire. Bon. Hein. Bon, Greg, spécialiste de l'anglaise. Ouais, on fera ça à l'anglaise, ça sera mieux. On fera ça l'été. On fera ça l'été, comme on disait tout à l'heure. Comme on disait tout à l'heure. Tout à fait. Non, mais c'est bien, vous avez fait de belles pêches quand même, parce que bon, ça a été. C'était difficile quand même. On n'y croyait pas. On n'y croyait pas non plus, personne n'y croyait. N'y croyait pas, mais ça a été fait. Ouais, et encore une fois, on t'en remercie. Non, bah, y a pas de souci, nous on est là pour. Hein. C'est gentil, c'est gentil. Bah, voilà. Merci Jean-Luc. Greg, à bientôt. Jean-Luc, à bientôt, merci encore. Jean-Luc, merci. Ouais, bah, c'est moi qui vous remercie. Et à bientôt pour un autre reportage au cours de l'hiver. Salut les gars. Merci, au revoir.